bonsoir et bienvenue à tous. Je suis très heureux de vous retrouver. Voici l'essentiel de l'actualité de ce lundi, qui est marqué par le retour en force des agriculteurs sur les routes. Plus de 80 rassemblements ont été organisés par les syndicats agricoles, dont la FNSEA aujourd'hui, un peu partout en France, notamment à Strasbourg, Roubaix, Montpellier ou encore Amiens. Les agriculteurs, toujours en colère, attendent des solutions concrètes et craignent pour leur avenir. Cet acte 2 qui intervient dans un contexte de forte contestation lié à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Hier, en marge du G20 au Brésil, Emmanuel Macron a pris la parole et a déclaré que la France ne signera, je cite, pas en état ce traité. Il m'a signé par des témoins. On bouge le drapeau. Allez, ouais, c'est bien. Ouais. Ouais. Pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine, le 24 février 2022, les États-Unis autorisent Kiev à utiliser des missiles à longue portée. Cette décision qui permettra à l'Ukraine de viser des sites logistiques stratégiques en Russie. Cependant, cette mesure qui pourrait marquer une escalade dans le conflit puisqu'il pourrait s'agir d'une ligne rouge franchie pour le Kremlin, la France qui pourrait suivre les États-Unis et donner aussi leur accord. Un mot de foot pour vous dire simplement que l'équipe de France s'est imposée 3-1 face à l'Italie hier soir grâce notamment au buteur de la soirée qui est Adrien Rabiot qui a marqué 2 buts, le premier en tout début de match, le second en seconde période et un troisième but pour nos Bleus offert pour notre plus grand plaisir par l'Italie et Vicario. Merci à lui. Nos Bleus premiers de leur groupe qui sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Nations. Ce vendredi s'est tenue la 22e édition de l'Eurovision Junior, diffusée exceptionnellement en direct de Madrid en Espagne. Et c'est la Géorgie qui a décroché le titre cette année grâce à Andrien Boucarabio et sa chanson Tommy Mom qui a récolté 239 points. La France, quant à elle, termine à la 4e place avec 177 points grâce au jeune Titouan et sa chanson Comme si, comme ça. Avec 5 victoires, la Géorgie devient le pays à avoir remporté le plus de fois le concours avec 4 victoires en tout, juste devant la France qui a remporté elle 3 victoires. Allez, quittons la chanson pour retrouver la beauté puisque samedi s'est tenue la cérémonie de Miss Univers au Mexique et c'est la Danoise de 21 ans Victoria Kjærgaard qui a remporté la couronne et qui succède à Shani Palacios. Quant à la France, représentée par Indira Ampio, Miss France 2023, a terminé à la 20e place de la compétition. Et j'en profite pour l'occasion pour vous dire que l'élection de Miss France 2025 aura lieu le 14 décembre prochain en direct du Futuroscope à Poitiers et présentée par l'irremplaçable Jean-Pierre Foucault en direct dès 21h10 sur TF1. Il y a un peu moins d'un mois du jour J, les 30 prétendantes à la couronne sont arrivées à Abidjan, Côte d'Ivoire, pour leur voyage de préparation à l'élection, comme nous le montrent ces extraits.
ainsi que se termine ce journal. Je souhaitais à vous remercier infiniment de nous avoir suivis. Permettez-moi de vous souhaiter une excellente soirée. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et quant à nous, on se donne rendez-vous demain soir dès 20h sur IA.